Sous la houlette de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali, APBF, la salle de conférence Moussa Bala Coulibaly du CNPM a abrité ce jeudi 9 novembre 2023 une journée de sensibilisation sur les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Elle était présidée par Mme Sidibé Aïssata Kone, présidente de l'APBF, en présence du président du CNPM, la représentante de la Cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF et des directeurs généraux des banques et de nombreux participants. L'objectif de cette rencontre est d'informer et sensibiliser les opérateurs économiques sur les risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et promouvoir par la même occasion les bonnes pratiques à adopter. Dans ses mots de bienvenue, le président du CNPM a salué cette initiative de l'APBF qui arrive à point nommé dans le contexte actuel de notre pays. Ce sujet est d'une importance et il touche à la sécurité nationale, à la stabilité financière et à la protection de nos entreprises. Cette journée de sensibilisation doit être continuelle et s'étendre partout au Mali puisqu'elle permet d'informer les opérateurs économiques que nous sommes sur le risque lié au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme, mais aussi faire la promotion de la compréhension des mesures de prévention et encourager l'adoption de bonnes pratiques. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est un défi constant. Aussi, ensemble, en collaborant, en renforçant nos réglementations et en partageant des informations, nous pouvons rendre nos entreprises plus sûres, plus résistantes face à ces menaces très graves. Tout en remerciant l'APBF pour la tenue de cette journée de sensibilisation, la représentante de la CENTIF, cellule chargée du traitement et de la transmission d'informations en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a saisi cette occasion pour appeler au respect des règles en la matière. La CENTIF a pleinement conscience qu'il faut accélérer toutes les actions et que cette méconnaissance, parce que c'est la base, il s'agit de faire comprendre à ceux qui sont concernés qu'ils ont des actions à mener, qu'il y a des règles qu'il faut observer et qu'un système financier fonctionne, certes, mais ça fonctionne sur la base de règles à respecter. Ce sera un rappel pour beaucoup d'entre vous. Les notions de blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, les raisons pour lesquelles ce combat doit être mené, donc les enjeux pour un pays, notre dispositif national, tout ce qui a été entrepris justement pour renforcer notre dispositif, sur le plan institutionnel notamment, même sur le plan de la législation. Il y a eu beaucoup d'efforts. Nous voudrions remercier encore une fois l'APB de nous avoir donné cette belle opportunité. Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme étant une menace pour la stabilité financière d'un pays, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali, en synergie avec les autres acteurs, a entend jouer pleinement son rôle pour lutter contre ce fléau. Le choix de la thématique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour nos échanges de ce jour est donc on ne peut plus pertinent car nous devons tous ensemble, les responsables conformité, opérateurs économiques, hauts cadres financiers, membres de la Cellule nationale de traitement de l'information financière CENTIF et patrons maliens nous outiller et travailler en toute synergie pour faire arrêter le blanchiment de capitaux au Mali. Donc pour assécher les sources de financement des terroristes qui agressent nos populations au quotidien. La prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme nous recommande entre autres une bonne connaissance de nos clients, nous les banquiers, la constitution et l'actualisation des dossiers de nos clients, le suivi des opérations des personnes politiquement exposées que nous appelons PPE, la maîtrise des risques LBC-FT, le recueil d'informations préalables auprès de nos correspondants bancaires et d'affaires avant tout engagement, la surveillance des transactions inhabituelles, le respect des mesures de gel des avoirs et ressources financières, le suivi des opérations réalisées par Internet et autres supports électroniques, la surveillance des opérations de nos personnels, la coopération avec la CENTIF et les autres autorités d'enquête. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali est déterminée à collaborer étroitement avec vous, les opérateurs économiques, le patronat, pour faciliter la mise en place de procédures de conformité efficaces au sein de vos entreprises. Ensemble, nous devons renforcer la confiance des investisseurs, la crédibilité de notre économie et ainsi favoriser la croissance durable de notre pays. À la suite de ces interventions, la journée s'est poursuivie par une présentation et des échanges débats sur des sujets tels que les obligations légales et réglementaires, les conséquences juridiques
financières et pénales, ainsi que les bonnes pratiques à adopter.